Salut les amis, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous pétez la forme. Alors dans cette vidéo, nous allons parler donc d'un sujet qui est très intéressant et assez controversé donc dans le monde. Et ici, il s'agit donc de savoir est-ce qu'un entrepreneur lambda a-t-il la capacité donc de se faire ses premiers millions de dollars ou ses premiers millions en griffe en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire dans un pays qui est très sous-développé. Donc du coup, cette vidéo, elle serait subdivisée en 3 étapes. Il s'agit donc d'abord dans un premier temps de parler des défis auxquels ces entrepreneurs des pays sous-développés sont exposés. Ensuite, nous aurons à élaborer les cas d'exemples de réussite donc des entrepreneurs des pays sous-développés. Et pour finir, nous allons terminer tout simplement par donc les clés donc de succès, les clés qui ont permis donc à ces entrepreneurs de marquer leur histoire dans la liste des entrepreneurs à succès de l'Afrique. Donc du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme d'habitude, moi c'est Edson. Je fais donc des vidéos qui sont assez donc sur l'entrepreneuriat, la finance, tout ce qui a rapport avec l'investissement, le développement personnel aussi. Donc du coup, si c'est que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, clique tout simplement sur donc la cloche de notification et donc tout simplement on passe directement aux choses sérieuses. Déjà en Afrique, il n'est pas pour autant sans savoir que plusieurs personnes ne veulent pas s'investir dans l'entrepreneuriat tout simplement à cause du fait qu'ils ont peur donc tout simplement de prendre des risques. Et parmi ceux qui ont pris donc des risques, il y en a plusieurs qui se découragent le plus vite possible. Alors donc tout simplement, sans plus tarder, nous allons passer d'abord aux défis auxquels ces entrepreneurs qui ont pu réussir donc tout simplement en Afrique ont pu avoir ou ont pu rencontrer tout simplement donc pendant leur parcours. Alors sans plus tarder, nous allons passer d'abord au premier défi. Le premier défi, il s'agit de l'infrastructure. Donc le premier défi auquel ces entrepreneurs des pays sous-développés rencontrent très souvent donc dans leur parcours, il s'agit donc notamment donc tout simplement des infrastructures qui sont inadaptées. C'est-à-dire que lorsque nous comparons l'Europe à l'Afrique, vous allez remarquer qu'ils sont plus avancés donc que nous. Donc ces pays sous-développés, faute de moyens financiers ou bien faute donc de développement, c'est-à-dire des personnes adéquates pour pouvoir construire de très bonnes infrastructures, afin donc tout simplement pour qu'on puisse pouvoir réinvestir donc tout cela, ils n'ont pas donc tout simplement ces infrastructures-là adaptées à eux, adaptées donc tout simplement à leur société qui vont les permettre donc tout simplement de réussir. Et du coup, c'est pour ça, moi personnellement sur ma chaîne, moi je décourage toujours les entrepreneurs qui essaient donc tout simplement de toujours vouloir commencer grand, ils ne veulent tout simplement pas suivre donc le processus, mais ils veulent simplement avoir un gros capital et commencer. C'est pas ça l'objectif. Tu dois d'abord savoir ce que tu veux réellement faire. Tu dois d'abord déjà structurer tout ce que tu as à faire donc dans ton business. Tu dois savoir que déjà même avec un tout petit capital, tu dois être capable donc de pouvoir t'en sortir. Est-ce que tu vois? Donc le deuxième défi auquel ces entrepreneurs sont exposés, il s'agit donc notamment donc de la corruption qui est légalisé, on va dire. Parce que vous allez remarquer que ici, actuellement, en Afrique, dans les pays sous-développés, il y a plusieurs personnes, plusieurs entrepreneurs qui ont des sociétés, franchement, qui sont très qualitatifs. En matière donc de qualité, c'est très performant. Mais faute donc tout simplement du fait que les gros investisseurs, les gros sites, ceux qui sont censés venir acheter chez lui auprès donc de sa société pour pouvoir le faire donc des marges bénéficiaires, préfère plus donc tout simplement aller remettre donc ces sous-là, mais ces opportunités-là à d'autres personnes à l'étranger pour encore faire développer donc des pays qui sont déjà développés. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, c'est déjà des problèmes que rencontrent donc les entrepreneurs. Et lorsqu'ils rencontrent tous ces problèmes, ils ne le font pas savoir. Ils ne le font pas savoir. Ils essaient donc tout simplement d'endurer tout cela jusqu'à ce qu'ils arrivent tout simplement au succès. Donc le troisième défi auquel ces entrepreneurs-là sont encore exposés, il s'agit donc notamment donc du manque d'investissement et de financement. Vous allez voir que les entrepreneurs à succès ou certains entrepreneurs, du moins c'est dans les pays sous-développés, du moment qu'ils sont conscients donc de l'état, de la situation financière donc de leur pays, ils ont tendance à avoir peur d'investir donc dans leur business. Admettons que tu t'es lancé donc dans un business de restauration. Donc du coup, tu as évalué un capital donc de 10 millions de francs CFA. Tu as également tu as pris une location, tu vois, tu as pris une location, tu as pris donc des ouvriers, tu as pris des personnes qui préparent pour toi, tu as pris un comptable, tu as acheté donc tout simplement les sièges, tu as vraiment apprêté tout le restaurant en question. Et lorsque ton restaurant a commencé à générer des bénéfices, c'est normalement ces bénéfices-là, tu es censé donc tout simplement réinvestir donc dans ta société ce que tu n'as pas fait. Est-ce que tu vois? Donc du coup, lorsque tu ne réinvestis pas les bénéfices de la société, ou soit également réinvestir ça dans un autre business, même si c'est que ce n'est pas le même business,
au moins tu aurais l'opportunité donc tout simplement de prendre un second risque pour pouvoir réussir encore dans un autre business. Au cas où si le premier business ne réussissait pas, tu pouvais également réussir donc tout simplement dans le second et la maturité là va continuer donc de cette manière là-bas. Donc du coup, je conseille à tous ces entrepreneurs qui ont déjà atteint un certain niveau donc de maturité donc dans leur business de penser soit à créer un business secondaire de sorte que au cas où donc ce business qui est arrivé à maturité puisse tomber en déclin, ils pourront donc tout simplement ne pas tomber en faillite et ils pourront encore avoir donc de l'argent pour réinvestir encore ça donc dans le business vu qu'ils sont déjà rodés. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, c'est très important de réinvestir donc tout simplement dans son business parce que ça va vraiment te permettre de réussir dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, nous allons parler maintenant donc du prochain défi et le dernier du coup, ça a plus rapport avec donc du manque donc d'éducation et le manque donc de formation professionnelle. D'abord, je vais décortiquer l'aspect éducation et également je vais encore prendre l'aspect de formation professionnelle. Lorsque je prends également l'aspect donc de l'éducation, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui disent que wesh, les études, c'est pas trop conseillé, c'est pas ci, c'est pas ça. Effectivement, plusieurs personnes pensent de cette manière, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas la réalité donc de ce que nous vivons. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, c'est très important donc de savoir que l'éducation, elle est très importante. Tu vois? Parce que si tu es un entrepreneur et que tu ne sais pas diriger une société, tu ne sais pas vivre en société, tu ne sais pas collaborer avec tes employés, tu ne sais réellement pas comment gérer donc la trésorerie donc de la société, comment faire donc de sorte que pendant 5 ans, ta trésorerie financière, lorsqu'on va faire ton état financier donc de ta société, ça serait vraiment très positif. C'est tout un tas de choses à apprendre. Donc l'éducation aussi, elle est très importante. Les mœurs, les bonnes mœurs aussi donc, sont très importantes donc tout simplement. Mais malheureusement, dans les pays sous-développés, nous n'avons pas donc tout simplement cette capacité de faire éduquer tout le monde. Vous voyez, nous n'avons pas cette capacité-là. Mais actuellement, je pense qu'avec les réformes, donc je pense qu'actuellement, chacun est en train donc de se défendre par rapport à cela. Mais ce n'est pas encore ça. Et admettons également qu'on prend le cadre donc de la formation professionnelle. La formation professionnelle, elle est très importante. Admettons que tu as créé une société d'hôtellerie, c'est-à-dire tu as créé un hôtel, tu as les employés, tu as réellement investi donc tout simplement dans ce projet et vraiment c'est un gros projet pour toi. Mais le truc c'est que l'erreur que tu as commise, c'est que tu n'as pas pris des employés qui sont compétents et qui sont qualifiés à des postes précis. Ça veut dire quoi? Lorsque donc tu es un entrepreneur, tu ne peux pas savoir dès le début que cet employé, lorsqu'il est venu amener donc le CV, tu ne peux pas savoir que genre celui-là, tout ce qui a été notifié donc dans le CV donc c'est correct. Est-ce que tu vois? Donc du coup, il faut simplement donc preuve donc de patience, d'avoir aussi confiance aussi un peu à tes employés pour pouvoir un peu en déduire au final maintenant que voilà, l'employé là, il est qualifié à ce poste donné. Donc c'est des risques que rencontrent souvent donc les entrepreneurs. Et je profite donc tout simplement pour clôturer donc la première partie donc de défi. J'ai déjà eu à rencontrer donc ce cas-là personnellement dans ma vie personnelle et j'ai un ami qui était censé donc tout simplement m'aider pour pouvoir gérer donc mes miniatures YouTube, tout ça, et vraiment il m'a montré totalement une manière donc de valoriser énormément donc ses prestations. Donc du coup moi je lui ai dit, il pensait que j'allais lui signer un contrat automatiquement. Donc du coup moi je lui ai dit, si c'est que tu fais 3 bonnes miniatures pour ma chaîne YouTube, je vois que clairement ce que tu fais là, c'est vraiment catégoriquement bon. Nous allons essayer donc de signer un contrat et puis ça va débuter comme ça. Donc du coup, la personne, il a commencé par dire que non, on n'a qu'à signer le contrat en même temps, de lui remettre de l'argent à l'avance. Mais je lui ai dit, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Il faut que donc j'aille des preuves réellement qui prouvent réellement que tu maîtrises ce que tu sais faire. Tu vois? Donc du coup, il a fait donc des exemples donc de miniatures et franchement les gars, franchement... Je ne peux pas vous dire, mais franchement, c'est vraiment pas la peine. Il faut essayer donc de vous faire former, les gars, formez-vous. Il ne faut pas simplement vous fier donc tout simplement aux études. L'étude est très bon, c'est très important, mais il faut aussi donc savoir faire quelque chose de sorte que si c'est que vous ne trouvez pas un boulot dans une entreprise, vous avez cette possibilité-là donc tout simplement de pouvoir entreprendre quelque chose, faire quelque chose à main nue et vous générer de l'argent physiquement. Alors, sans plus tarder, nous allons passer donc aux exemples donc de cas de réussite donc des entrepreneurs des pays sous-développés. Lorsque donc je prends le cas donc de réussite des entrepreneurs qui ont réellement eu donc de très terribles succès en Afrique donc de l'Ouest, c'est-à-dire dans les pays sous-développés, je vais pas commencer donc à parler donc des cas de réussite sans pour autant donc parler du grand entrepreneur
Aliko Dangote. Aliko Dangote, donc tout simplement qui est originaire donc de la ville donc la plus pauvre donc du monde, je dirais, parce que le Nigeria il est très vaste. Si vous voyez, donc il a pu s'en sortir, il a pu surmonter tous ces défis que je viens de vous notifier. Et franchement, aujourd'hui, il fait partie donc tout simplement donc des plus riches donc de l'Afrique, et sa fortune est estimée donc tout simplement à plus de 10 milliards de dollars. Et actuellement encore, toutes ces entreprises sont plus donc liées dans le domaine donc du ciment en Afrique, dans le domaine également donc du secteur alimentaire, donc du secteur pétrolier et plusieurs d'autres entreprises qu'on ne connaît pas encore. Donc du coup, c'est des cas, c'est des faits que donc nous devons considérer énormément en Afrique pour pouvoir réellement donc nous lever très tôt pour pouvoir réussir. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, nous avons également donc un second entrepreneur là. Je ne vais pas passer également sans pour autant parler donc de lui. Il s'agit donc notamment de Steve Masiyiwa. Steve Masiyiwa, il s'agit donc tout simplement d'un entrepreneur zimbabwéen qui a créé donc tout simplement sa société dans le domaine de la télécommunication, Willnet, Econet du moins, et donc tout simplement a pu réussir à créer une fortune de plus de 2,8 milliards de dollars. Donc du coup les amis, franchement, si c'est que ces pays sous-développés, des pays qui n'ont vraiment pas une bonne base, donc tout simplement dans les infrastructures, dans l'éducation, dans la formation, du manque de formation professionnelle, dans comment je vais dire, la corruption, tout ça, malgré tous ces facteurs-là qui sont déjà exposés, ils ont pu s'en sortir. Donc du coup, toi aussi, donc tout simplement, tu peux faire pareil les gars. Si ces entrepreneurs-là ont pu réussir, nous aussi, nous pouvons le faire. Et sans plus tarder, nous allons passer à la troisième partie donc, de cette vidéo. Il s'agit donc notamment des clés donc, de réussite. Quelles sont les clés que ces entrepreneurs-là ont suivies pour pouvoir atteindre donc tout simplement le million, voire le milliard de dollars dans leurs entreprises. Alors donc tout simplement, les clés qui sont donc très importantes, et moi personnellement, je pense que c'est des clés que ces entrepreneurs-là ont réellement compris ça le plus tôt possible, très vite avant donc les entrepreneurs que nous voyons aujourd'hui, ils ont très vite compris. On va commencer d'abord par la détermination et la discipline. J'ai déjà fait une vidéo sur donc l'autodiscipline, vous pouvez aller regarder. Tout juste à la fin, je vais notifier ça. Mais déjà, il est important à savoir que ces gens d'entrepreneurs-là sont très disciplinés dans leur business et également, ils sont très déterminés. Ça veut dire quoi? Ils ont un objectif clé. C'est-à-dire que lorsqu'il a créé sa société, il s'est dit du moins que cette année, je vais réussir à atteindre mon objectif. Cette année, pendant 6 mois, mais dans 6 mois, mais dans 1 an, je dois atteindre tel objectif. Ils se battent pour un objectif pour atteindre le plus rapidement possible cet objectif-là. C'est ça qu'on appelle la loi de l'attraction. Lorsque tes énergies sont très dispersées, tu n'as pas la capacité donc tout simplement de le contenir tout simplement sur une seule chose. Et lorsque tu arrives à canaliser ton énergie, par exemple, tu peux faire le yoga, par les séances de relaxation, par la musculation, par tous ces facteurs-là, lorsque tu arrives tout simplement à canaliser ton énergie sur un seul objectif, tu vas pouvoir atteindre le plus rapidement possible ton objectif. Et je te conseille simplement également de faire comme eux, parce que si c'est que tu veux réussir donc en entrepreneuriat, ce n'est pas par 1000 chemins, ce n'est pas la magie. Il s'agit vraiment donc de la discipline. Il s'agit réellement donc du moment où tu n'as pas envie donc de sortir de ta zone de confort. C'est en ce moment-là que tu dois sortir donc de ta zone de confort. Ça veut dire quoi? Au moment où tu te vois dans l'incapacité de pouvoir appliquer les tâches qui sont trop difficiles, tu dois pouvoir être capable donc tout simplement de pouvoir le faire malgré que ça t'est difficile, tu vois. Donc c'est un peu compliqué donc ce facteur-là. Et pour pouvoir y arriver, moi je te conseille personnellement de commencer à le faire au quotidien. Parce que même ces entrepreneurs, ils rencontrent assez donc tout simplement d'obstacles au quotidien qu'ils rencontrent, mais pourtant ils assument, ils arrivent à gérer parce qu'ils savent réellement ce qu'ils font. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, nous allons parler donc tout simplement de la deuxième clé de réussite. Il s'agit donc tout simplement donc de savoir saisir les opportunités. C'est pas parce que tu es un entrepreneur et que tu es déjà spécialisé donc dans le domaine donc de ci et de ça que ce n'est plus possible que tu puisses investir donc dans tel ou tel domaine. C'est pas parce que tu as une entreprise donc d'immobilier par exemple que tu ne pourras pas donc investir également donc dans l'agriculture. Tu vois, ces entrepreneurs-là créent donc plusieurs sources donc de revenus à leurs atouts, de sorte que peu importe ce qui va se passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils se retrouvent donc tout simplement toujours dans la capacité donc de pouvoir assumer les charges, les éventuelles pertes que leur société donc pourrait rencontrer. Est-ce que tu vois? Donc du coup, sans plus tarder, nous allons passer à la dernière
clés donc de réussite. Et moi, je pense que personnellement, c'est la toute meilleure des clés possibles. Il s'agit donc de l'innovation. Tu ne peux pas être un entrepreneur sans innover. Tu comprends ce que je suis en train de dire là? Si c'est que tu n'essaies pas donc de t'adapter au temps où nous sommes, tu n'arriverais tout simplement pas à accomplir donc tout simplement tes objectifs. Parce que si c'est que tu n'arrives pas à t'adapter, tu vas mourir, tu vas perdre dans le temps. C'est-à-dire que tu peux beau être une entreprise plus prospère aujourd'hui, mais avec le temps, tu vas décroître. Tu vas commencer par avoir donc de déclin donc dans ta société. C'est le cas donc tout simplement donc du téléphone de Motorola que j'ai déjà eu à notifier dans l'une de mes vidéos précédentes. Motorola, c'est un téléphone qui a vraiment fait le buzz, qui a vraiment fait le tour de la toile partout en Afrique. Mais aujourd'hui, du moment, faute donc du fait qu'ils n'ont pas su donc tout simplement innover, s'adapter à comment fonctionne le monde d'aujourd'hui, ils sont perdus. C'est-à-dire, plus personne n'en parle et presque plus personne n'utilise. Aujourd'hui, si iPhone est en train donc de réussir, c'est-à-dire la marque Apple est en train donc d'arriver à un certain niveau financier tel que nous le voyons aujourd'hui, c'est parce que chaque année, nous ne faisons pas attention à cela, mais ils innovent. Aujourd'hui, nous avons l'iPhone 14 Pro Max qui est déjà disponible. L'année prochaine, 15 Pro Max. L'année prochaine, ils vont créer une nouvelle version. La gamme Samsung, la gamme Infinix, la gamme Tecno, ils sont tout le temps en concurrence. Ils ne dorment pas. Ils essaient donc tout simplement de s'adapter à comment marche et comment fonctionne donc le monde actuellement. Et c'est exactement comme ça donc l'entrepreneuriat. Même si c'est que tu as l'intention donc de te lancer donc en tant que créateur de contenu sur YouTube, tu dois avoir donc tout simplement cette mentalité-là pour tes 100 premières vidéos, parce que c'est le conseil que a donné MrBeast. Tes 100 premières vidéos ne vont pas vraiment trop t'amener à 100 000 abonnés ou bien à 1 million d'abonnés. Mais tes 100 premières vidéos, donc tout simplement, vont te permettre à chaque fois donc de pouvoir savoir non seulement ta niche et de pouvoir savoir également que tu as eu réellement à suivre un processus donné. Parce qu'à chaque fois que tu fais tes vidéos, tu essaies donc de donner le meilleur de toi-même à chaque fois. C'est-à-dire que tu ne restes pas constamment comme ça et tu te dis que non, wesh, moi je fais mes contenus comme ça. C'est pas comme ça ça fonctionne. Donc du coup, il faut essayer donc tout simplement d'innover. Donc en conclusion, pour revenir donc à la question principale, donc il est très possible qu'un entrepreneur vivant dans un pays sous-développé qui arrive à affronter tous ces obstacles que je viens de notifier, qui arrive à suivre les pas de ces entrepreneurs que nous avons eu à développer dans la vidéo et qui arrive également à pouvoir suivre la majorité donc des clés de réussite citées donc tout simplement dans la vidéo et leur succès donc tout simplement sont garantis. Donc du coup, surtout n'oubliez pas, l'innovation ça va énormément vous aider donc tout simplement à faire vos premiers pas donc dans l'entrepreneuriat. Ne dormez jamais, ne cessez jamais d'apprendre. Apprenez, apprenez, apprenez encore et encore les gars. Donc du coup, sans plus tarder, si c'est que vous avez donc aimé donc la vidéo, lâchez donc un pouce bleu et notifiez donc tout simplement en commentaire si c'est que vous avez également d'autres clés de réussite à partager et d'autres défis à partager aux abonnés, à toute ma communauté donc sur ma chaîne YouTube. Vous voulez partager ça donc dans la vidéo, notifiez-le donc tout simplement en commentaire. Ça va vraiment faire plaisir d'apprendre de vos expériences personnelles aussi. Et aussi donc sans plus tarder, si c'est que tu veux être autodiscipliné, comme je l'ai dit tout à l'heure, clique juste tout simplement sur la vidéo, tout juste ici. Et après ça, ici, je te présente tout simplement 5 idées de business incontournables qui marchent actuellement en 2023. Parce que ça va énormément t'aider à vite tout simplement suivre les pas de ce qui marche actuellement si c'est que tu n'as pas encore débuté un business. Et vive l'Afrique et rendez-vous donc tout simplement à notre prochaine vidéo. Ciao!